Je m'appelle Jennifer Williams. Je travaille comme biochimiste au département de recherche et développement d'une compagnie pharmaceutique à San Francisco. Chaque jour passé à travailler sur le développement de nouveaux médicaments est incroyablement gratifiant. Chaque dimanche, j'assiste au service à la première église presbytérienne de San Francisco, et parfois je fais du bénévolat pour enseigner les sciences aux enfants. Mes journées étaient tranquilles et satisfaisantes, du moins jusqu'à ce jour-là. Mes parents vivent dans le quartier chic de Presidio Heights à San Francisco. Ma mère, Martha, est une ancienne professeure de lycée. C'est quelqu'un qui se soucie beaucoup de sa réputation à l'église et qui porte toujours les derniers tailleurs Chanel. L'apparence est tout, est sa phrase favorite. L'autre jour, lors d'une réunion de l'église, elle se vantait du sac à main coûteux de ma sœur. Mon père, George, dirige une entreprise immobilière et gagne plus de 300 000 $ par an. Il a une personnalité intimidante et rabaisse toujours les membres de la famille. Sa phrase favorite est « Comme je fournis l'argent, il est naturel que vous fassiez ce que je dis », et il essaie de contrôler la famille avec de l'argent. Ma sœur, Caroline, vit dans une maison victorienne à Pacific Heights. Fièrement, elle raconte à tous ceux qu'elle connaît ses abonnés sur Instagram, disant « Je suis une influenceuse ». Elle passe toute la journée à se prendre en selfies. Son mari, Steven, est un cadre intermédiaire dans une entreprise informatique et est un bourreau de travail. Ils semblent à peine avoir le temps de s'occuper de leurs enfants, Michael, 8 ans, et Emma, 6 ans. Même lorsqu'ils sont à la maison, ils sont constamment sur leurs ordinateurs portables. Je vis seule dans un luxueux condominium dans le quartier de Marina. Bien que je ne sois pas encore mariée, je suis contente de ma vie actuelle. Mon salaire chez Genentech est plus que suffisant, et surtout, passer du temps avec Michael et Emma me procure de la joie. Chaque week-end, j'achète des ingrédients frais au Ferry Building Marketplace et je fais des tartes aux pommes maison avec les enfants. Ces petits moments de bonheur donnent un sens à ma vie. Secrètement, je fournis 500 $ par mois pour les frais de scolarité des enfants. Je m'assure également de les aider dans leurs études en utilisant Khan Academy. Alors que mes parents donnent à la famille de ma sœur une aide et un soutien mensuel, ils ne me donnent rien à moi, mais cela ne me dérange pas. Ramassage et dépose en semaine pour les activités parascolaires, aide aux devoirs le week-end, journées sportives et visites en classe, j'essaie d'être là pour les enfants autant que possible. Michael est sensible et adore les livres. Lorsque je l'emmène à l'Académie des sciences de Californie, c'est le genre d'enfant qui peut passer des heures devant les expositions. L'autre jour, il m'a expliqué avec enthousiasme l'exposition de dinosaures. Tante Jenny, c'est un squelette de Tyrannosaurus grandeur nature. Mon cœur a fondu en voyant ses yeux briller d'émotion. Emma, en revanche, est brillante et sociable, mais sa mère, Caroline, était trop occupée à se prendre en selfies et n'est même pas venue au récital de ballet de sa fille. L'expression solitaire d'Emma ce jour-là me brise encore le cœur. Il était temps de planifier notre voyage annuel à Hawaï. Construire des châteaux de sable sur la plage de Waikiki, observer les poissons tropicaux à l'aquarium, mes souvenirs avec les enfants sont mes trésors. Cette année, ma sœur avait apparemment proposé un voyage familial spécial. Hier, Emma m'a dit au téléphone, « Tante Jenny, tu vas aussi venir avec nous cette année, n'est-ce pas ? Je veux construire des châteaux de sable comme l'année dernière. » Cette voix innocente résonne encore dans mes oreilles. J'ai répondu, « Bien sûr, ma chérie. » Le samedi matin à 9 h, la lumière du soleil de début d'été entrait à flot par les grandes baies vitrées. J'étais arrivée 30 minutes plus tôt et j'attendais ma famille dans un café près du comptoir d'enregistrement d'Hawaiian Airlines, en buvant un latte miel lavande. Je n'avais pas pu dormir la nuit précédente à cause de l'excitation et je m'étais levée à 4 h du matin, en vérifiant mes bagages plusieurs fois. À côté de ma valise se trouvait un sac contenant des cadeaux surprises pour les enfants. Pour Michael, j'avais acheté le télescope pour débutants qu'il désirait tant, et pour Emma, de nouvelles chaussures de ballet et un Juste-au-corps. Comme j'avais hâte d'observer les étoiles ensemble à Hawaï. Le week-end dernier, lorsque j'ai lu un livre d'astronomie avec Michael, ses yeux ont brillé alors qu'il me disait « Hawaï a moins de pollution lumineuse, donc on peut voir la Voie lactée clairement. » Cette expression de pure joie est encore gravée dans mon cœur. Autour de moi, les voix joyeuses emplissaient l'air. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en voyant une petite fille tirant les mains de ses parents. Elle portait une robe rose comme celle d'Emma.
Une longue queue s'était déjà formée au comptoir, tout le monde souriant en anticipant ses vacances. Un père en chemise hawaïenne faisait la queue avec son jeune fils sur ses épaules. Cette scène m'a semblé d'une certaine manière nostalgique et un peu douce amère. 9h15, toujours pas de signe de ma famille. Ma sœur s'était probablement rendormie, c'est typique d'elle. Je me suis souvenu comment le mois dernier, elle était arrivée 30 minutes en retard à la journée d'observation scolaire des enfants et avait dû s'excuser auprès de la maîtresse. J'ai essayé d'appeler mes parents sur mon téléphone portable, pas de réponse. J'ai essayé le numéro de ma sœur aussi, encore une fois, personne n'a répondu. Ils connaissent l'heure du vol, pensant cela, j'ai vérifié les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de nouvelles publications sur l'Instagram de ma sœur. Étrange, elle n'arrête habituellement jamais de publier ses photos de petit déjeuner. La publication d'hier était un selfie montrant ses lunettes de soleil Gucci nouvellement achetées. L'anxiété a commencé à grandir lentement. J'ai essayé d'appeler de nouveau, 3 fois ma mère, 5 fois ma sœur, 2 fois mon père. Tous sont allés à la messagerie vocale. Les messages n'étaient pas lus non plus. Quelque chose n'allait pas. Y avait-il eu un accident, ou quelqu'un était-il malade? La sueur a commencé à se former dans mes paumes. J'ai pris une gorgée d'eau glacée du café et j'ai respiré profondément. Dehors, l'équipe de maintenance effectuait ses vérifications de routine de l'aéronef. Il y avait quelque chose de mécaniquement précis dans leurs mouvements. 30 minutes avant l'embarquement. La salle d'attente se vidait progressivement. Les passagers dont les noms ont été appelés se sont dirigés vers leurs portes, l'un après l'autre. Je pouvais sentir mon rythme cardiaque s'accélérer progressivement. Le vol 123 d'Hawaiian Airlines à destination d'Honolulu est en train d'embarquer. Passagers de première classe, veuillez avoir vos billets prêts. À ce moment-là, mon smartphone a vibré. Il y avait une nouvelle publication dans le groupe familial. Lorsque j'ai ouvert l'écran, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Dans la piscine du Royal Hawaiian, un hôtel de luxe sur la plage de Waikiki, se trouvaient mes parents et la famille de ma sœur en train de se prendre en selfies avec des sourires éclatants. Mon père portait de nouvelles lunettes de soleil chères, et ma mère était vêtue d'une robe blanche de villégiature. Michael et Emma avaient des expressions légèrement inquiètes. La légende, nous sommes arrivés à Hawaï en famille. Le début du meilleur moment. Un coup de poignard dans les yeux, puis un message de ma mère est arrivé, ce voyage est seulement pour une vraie famille. Tu ne comprendrais probablement pas, mais quelqu'un qui n'est pas marié et n'a pas d'enfant ne peut pas comprendre le vrai sens de la famille. Il est temps que tu arrêtes de t'immiscer dans la vie des enfants des autres. Un message supplémentaire de ma sœur est arrivé, s'il te plaît, occupe-toi de nos enfants et de notre chien. Nous reviendrons dans 2 semaines. Consulte mes stories Instagram. Ah, et il y a des ingrédients que les enfants aiment dans le réfrigérateur, alors assure-toi de leur faire correctement à manger, mais ne prends pas de photos, cela affecterait mon image sur les réseaux sociaux. Les visages souriants de ma famille à l'écran, c'étaient des expressions sans aucune trace de culpabilité après m'avoir abandonné. La publication avait déjà des commentaires comme « Quel merveilleux voyage familial !»« Vie familiale idéale !»« Quelle envie !» Chacun a coupé mon cœur comme des lames de glace. Mon père n'avait rien écrit, mais son silence en lui-même montrait son accord. C'est toujours comme ça, papa ne condamne jamais directement, il approuve seulement par le silence. Parfois, cette complicité passive laisse les blessures les plus profondes. L'agitation environnante semblait être d'un autre monde. À travers les grandes baies vitrées de l'aéroport, je pouvais voir les avions décoller, l'un après l'autre. En regardant l'aéronef s'élever dans le ciel bleu, je renforçais ma résolution. Ne vous inquiétez pas, Michael, Emma, j'ai répété ces mots dans mon cœur plusieurs fois. Il ne s'agit pas seulement de vengeance. Il est temps que je fasse ce que moi seul peux faire pour leur vrai bonheur. Je suis arrivée à la luxueuse maison de Pacific Heights ce soir-là. Lorsque j'ai ouvert la lourde porte de style victorien, Maria, la femme de ménage, se tenait dans le salon meublé avec des pièces chères. Elle s'est approchée de moi avec une expression d'excuse. Mademoiselle Williams, Madame Peyton a soudainement ordonné. D'accord, Maria, vous pouvez rentrer chez vous. Je m'occuperai des choses ici. J'ai entendu des pas descendre les escaliers, et Michael et Emma sont sortis en courant.
Tante Jenny. Ils ont couru vers moi et m'ont serré très fort dans leurs bras. Il y avait des traces de larmes sur les joues d'Emma. Pourquoi maman et papa nous ont-ils laissés? La voix de Michael tremblait. Maman et papa ne font que prendre des photos. Les dérangeons-nous? Je les ai doucement serrés dans mes bras et embrassés sur le front. Vous ne dérangez jamais. Vous êtes mes précieux trésors. À partir de ce jour-là, une nouvelle vie a commencé. Nous avons commencé par établir une routine quotidienne régulière, se lever à 7 heures, petit déjeuner maison, flocons d'avoine recouverts de sirop d'érable et de myrtille fraîche, pain complet grillé avec de la confiture de pommes maison. Les yeux d'Emma ont brillé en disant « C'est bien mieux que celui de maman ». Je me suis occupée des livraisons et des ramassages scolaires. En tant que chef du département de recherche et développement, je pouvais adapter mes horaires de travail avec une certaine flexibilité. Mes collègues du laboratoire ont été compréhensifs et m'ont permis de travailler à domicile 2 jours par semaine. Michael a montré un intérêt particulier pour les sciences et aimait entendre parler des microscopes que j'utilise au laboratoire. Emma a fait de la pratique du piano sa routine quotidienne, et je suivais ses progrès en tournant les pages de la partition. Pendant les vacances, nous sommes allés à plusieurs endroits. À l'Académie des sciences de Californie, Michael s'arrêtait devant l'exposition de dinosaures et commençait à donner des explications détaillées. Tante Jenny, ce fossile date de la fin du Crétacé. Il était comme un petit professeur. À l'aquarium, Emma disait à voix basse, « Je me demande si ces poissons sont aussi à Hawaï. » Ces mots m'ont serré le cœur. Nous avons fait des pique-niques au Golden Gate Park en mangeant des sandwichs maison. Les enfants ont progressivement ouvert leur cœur. Maman ne sourit que lorsqu'elle prend des photos pour Instagram, a dit Emma. Papa est toujours en appel professionnel. Il n'est même pas venu à ma présentation de science, a dit Michael. En silence, j'ai commencé à enregistrer ces conversations en utilisant la fonction de note vocale de mon smartphone. Je rassemble leurs sentiments honnêtes sur la solitude et l'anxiété. Je ne les ai jamais forcés, j'ai recueilli doucement leurs vrais sentiments lors de conversations naturelles. J'ai aussi pris des photos, mais pas comme les photos mises en scène de ma sœur sur les réseaux sociaux, expressions sérieuses pendant les devoirs, profils concentrés pendant la pratique du piano, sourires innocents pendant les jeux au parc. J'ai soigneusement documenté les moments authentiques des enfants. J'ai aussi commencé à conserver leurs essais. Dans un essai intitulé « Ma famille », Emma a écrit « Tante Jenny m'écoute toujours. Elle vient toujours à mon récital de ballet. Même si maman ne vient pas, je peux faire de mon mieux parce que Tante Jenny est là pour m'applaudir. » Pendant ce temps, les publications voyantes ont continué sur les réseaux sociaux. L'Instagram de ma sœur était rempli de photos quotidiennes d'Hawaï, le meilleur moment en famille. Faire des souvenirs merveilleux avec mes enfants chéris. Mais les expressions des enfants sur ces photos semblaient d'une certaine manière vides. Je me suis assurée de faire des sauvegardes de tous les enregistrements vocaux, j'ai sauvegardé les photos sur plusieurs services de stockage dans le nuage, et j'ai scanné tous les essais des enfants pour les numériser, en gardant les originaux dans le coffre-fort de ma maison. Puis, 3 jours avant leur retour, Michael a frappé à la porte de ma chambre. « Tante Jenny, j'ai quelque chose à te raconter. » Il a continué d'une voix tremblante, « Tu sais, j'ai toujours voulu dire ça. J'aimerais que tu sois ma vraie maman. » Lorsque j'ai entendu ces mots, les larmes ont jailli de mes yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était la preuve de ma détermination pour la bataille qui allait commencer. Le dimanche après-midi à 15 heures, j'ai pris les mains des enfants doucement alors que je regardais la porte d'arrivée. L'annonce de l'arrivée du vol 426 d'Hawaiian Airlines est apparue. Michael m'a serré la main fort. Emma s'accrochait nerveusement au bord de ma robe. Les passagers ont commencé à sortir par la porte d'arrivée. Ma mère, Martha, est apparue en premier, vêtue d'une nouvelle robe Chanel et portant de grandes lunettes de soleil. Derrière elle, ma sœur Caroline est apparue, sortant immédiatement son smartphone pour commencer à se prendre en selfies. Mon père, George, tirait silencieusement sa valise. Son mari, Steven, marchait prévisiblement en regardant son ordinateur portable ouvert. Oh, les enfants! Maman est de retour. Caroline est arrivée en courant les bras ouverts. Cependant, Michael et Emma sont restés immobiles derrière moi, se cachant. Que se passe-t-il?
Je suis maman. Venez ici, a dit maman d'une voix mielleuse, mais les enfants se sont accrochés à moi encore plus fort. Je ne veux pas revenir, a dit la petite voix d'Emma. Nous voulons vivre avec tante Jenny, a dit Michael clairement. Devant ces mots, l'expression de maman s'est figée, papa a froncé les sourcils, et ma sœur a rangé précipitamment son smartphone. Les gens autour de nous ont commencé à remarquer l'atmosphère étrange et ont cessé de marcher. Que dites-vous? Nous sommes votre vraie famille, n'est-ce pas? La voix de Caroline s'est légèrement brisée. Vraie famille? J'ai parlé à voix basse mais d'une voix ferme. Alors, devrions-nous parler de ce qu'est une vraie famille? J'ai sorti mon smartphone. Maman a redressé son dos sur la défensive. J'ai mis le premier enregistrement. Maman, pourquoi tu n'es pas venue à mon récital de ballet? La maman de tous les autres était là. La voix pleurnicharde d'Emma. Papa, j'ai reçu un prix d'excellence en sciences. Je t'ai demandé de venir le voir. La voix déçue de Michael. Ensuite, j'ai montré les photos. J'ai montré les photos familiales glamour publiées sur Instagram ainsi que les photos quotidiennes que j'avais prises, le contraste entre les sourires forcés pour les réseaux sociaux et les expressions vides dans la réalité. C'est la réalité de ce que vous appelez vraie famille, point. Alors que maman allait parler, les sons de l'obturateur des smartphones ont commencé à se faire entendre autour de nous. Le personnel de l'aéroport s'approchait avec des regards inquiets. Silence. C'est une affaire de famille, a crié maman. Sa voix a résonné dans tout le hall de l'aéroport. Oui, vous avez raison, c'est une affaire de famille, ai-je continué calmement. C'est exactement la raison pour laquelle nous devrions écouter correctement comment les enfants se sentent vraiment, n'est-ce pas? J'ai continué à mettre les enregistrements, les confessions quotidiennes des enfants, leur solitude, leur anxiété, surtout, leur manque d'affection. Tante Jenny m'écoute. Tante Jenny m'aide avec mes devoirs de science. Maman est toujours sur son téléphone. Papa travaille toujours. Chaque mot résonnait comme une lourde vérité. La couleur a disparu du visage de papa. Ma sœur a commencé à pleurer, et Steven a finalement levé les yeux de son ordinateur portable. C'est un mensonge. Nous sommes une famille parfaite, a crié Caroline. Sa voix tremblait légèrement. Une famille parfaite? Michael a fait un pas en avant. Alors, pourquoi ne connaissez-vous pas mon plat préféré? Pourquoi ne vous souvenez-vous pas du numéro de chaussures de ma sœur? Emma a continué, tante Jenny s'en souvient. Elle sait tout sur mes légumes préférés, mes contes de fées préférés, tout. C'est alors que papa a parlé pour la première fois. Attendez, parlons-en. C'est un lieu public. Oui, c'est un lieu public, ai-je dit naturellement. Peut-être que cela en fait un endroit approprié pour dire la vérité, tout comme vous avez mis en scène une fausse image familiale dans l'espace public des réseaux sociaux. Maman a soudainement changé de couleur. Plusieurs personnes enregistraient déjà cette scène sur leur smartphone. J'ai pu voir des connaissances de l'église. S'il vous plaît, arrêtez, la voix de maman est devenue petite. Maman, je n'arrêterai plus, aussi pour le bien des enfants. Michael et Emma se sont placés de chaque côté de moi, tenant mes mains avec leurs petites mains. Leur chaleur m'a dit que cette décision était correcte. S'il vous plaît, accordez-moi la garde partielle des enfants, ai-je dit sur un ton clair. Droit de garde le week-end, autorité sur les décisions éducatives et gestion financière. Une telle chose ne peut pas être permise, a crié ma sœur. Si, ça peut. J'ai sorti une pile des essais des enfants. Ce sont des dossiers que le conseiller scolaire a examinés. Les observations des professeurs sont également jointes. Un lourd silence est tombé sur le hall de l'aéroport. Papa, maman, a dit Emma à voix basse, nous voulons vivre avec tante Jenny, mais nous vous aimons aussi. Alors, ne pourrions-nous pas tous devenir une vraie famille? Ces mots ont commencé à décongeler l'atmosphère glaciale. L'expression dure de papa a commencé à s'effondrer. Les larmes ont commencé à jaillir des yeux de maman, ruinant son maquillage, mais cela ne l'a pas dérangé. Qu'est-ce que nous avons fait? A murmuré maman. Ma sœur s'est presque effondrée à genoux, et son mari l'a soutenue. Les gens autour avaient oublié de continuer à filmer et n'observaient que cette scène. Il n'est pas trop tard,
ai-je dit à voix basse. Nous pouvons encore devenir une vraie famille maintenant, le genre de famille pleine d'amour sincère que les enfants désirent. Michael et Emma ont fait un pas hésitant vers leurs parents. Ce petit pas a été le début d'un nouveau type de famille. Il s'est passé 1 an depuis. Après le service dominical à la première église presbytérienne de San Francisco, nous nous sommes réunis dans la cour de l'église sous la douce lumière du soleil d'automne. Emma montrait son nouveau juste-au-corps pour son prochain récital de ballet. Maman regardait à travers ses lunettes, écoutant attentivement les mots d'Emma. « Grand-mère, qu'est-ce que tu penses de ce costume ? Tante Jenny et moi l'avons choisi ensemble. Il est magnifique, ma chérie. J'ai hâte que ton récital arrive. Promets-tu de ne pas l'oublier ? Oui, je ne briserai plus jamais une promesse importante. » La voix de maman a légèrement tremblé devant ces mots. L'incident à l'aéroport l'année dernière a apporté des changements importants à notre famille. Depuis ce jour-là, mes parents ont commencé à recevoir des conseils professionnels. Maman a cessé d'essayer de maintenir les apparences sur les réseaux sociaux et, à la place, a commencé à valoriser le temps réel avec la famille. Papa a également changé son attitude intimidante et a commencé à écouter ce que les enfants avaient à dire. Ma sœur, Caroline, a également changé radicalement. Bien que ses abonnés sur Instagram aient considérablement diminué, cela ne semble plus la déranger. Au lieu de cela, elle passe les week-ends à jouer avec les enfants au parc et à faire cuire des friandises maison. Son mari, Steven, a également ajusté ses horaires de travail pour faire du temps pour la famille. Et, regardez! Michael est arrivé en courant avec son examen de sciences. J'ai eu 100. J'ai étudié en utilisant la méthode que tante Jenny m'a apprise. C'est merveilleux. Papa a souri fièrement. Ce week-end, pourquoi n'allons-nous pas à l'Académie des sciences de Californie ? J'ai entendu dire qu'ils ont une nouvelle exposition de dinosaures. La garde des enfants est maintenant partagée entre moi et la famille de ma sœur. Ils passent les jours de semaine avec la famille de ma sœur et les week-ends dans mon appartement. Je prends l'initiative dans la prise de décisions éducatives, et mes parents coopèrent financièrement. Nous avons réformé l'ancien système de soutien déséquilibré, partageant maintenant les frais de scolarité des enfants de manière équitable. Le changement a commencé avec l'introduction de réunions familiales chaque dernier dimanche du mois après le service religieux. Toute la famille se réunit pour parler. Nous parlons ouvertement de tout, la vie scolaire des enfants, les activités parascolaires, la planification d'événements familiaux, et nous nous assurons d'écouter également les opinions de Michael et Emma. Où aimeriez-vous aller pour nos prochaines vacances familiales ? Papa a soulevé cette question lors de notre récente réunion familiale. Et si on retournait à Hawaï ? Pendant un moment, l'air s'est figé devant ces mots. Ce sera différent cette fois. Nous allons vraiment en profiter ensemble en famille, sans penser à Instagram, a dit ma sœur d'une voix douce. En fait, je veux voir les volcans. Pourrions-nous visiter l'observatoire du volcan Kilauea ? Michael a suggéré quelque chose timidement. J'aimerais visiter la succursale hawaïenne de mon école de ballet, Emma a également exprimé son désir. Ce sont de merveilleuses idées. Maman a souri. Mais cette fois, je prendrai des photos avec modération et je m'assurerai de vraiment voir les lieux au préalable, a dit maman. Devant ces mots, j'ai intérieurement respiré soulagé. Les changements s'étaient définitivement enracinés en nous. En regardant en arrière, l'incident à l'aéroport est devenu viral sur les réseaux sociaux et a causé un grand remue-ménage. Les abonnés de ma sœur ont considérablement diminué, et la position de maman à l'église a été temporairement compromise, mais peut-être était-ce la purification dont nous avions besoin. Le masque de la « famille parfaite », plein de prétentions et de vanité, est tombé, révélant en dessous le visage d'une vraie famille essayant de se connecter véritablement malgré ses blessures. Les vieilles cloches de la première église presbytérienne ont résonné dans le ciel d'automne. Nous nous sommes réunis sur les marches de l'église pour prendre une photo commémorative. Cette fois, il n'y a pas eu de sourire forcé lorsque l'obturateur a cliqué. Emma m'a serré la main fort. Michael était assis sur les genoux de papa, ouvrant son livre de dinosaures. Maman et ma sœur étaient debout près avec des sourires naturels, et Steven a gardé son smartphone dans sa poche tout en regardant amoureusement sa famille. La photo a capturé le bleu du ciel, le vert des arbres et, surtout, le bonheur authentique de notre famille.
Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions une famille unie par un amour sincère. Et, tante Jenny, Emma m'a regardé. Nous avons trouvé le bonheur, n'est-ce pas? J'ai caressé doucement sa tête tout en répondant, oui, nous avons tous trouvé le vrai bonheur ensemble. L'odeur des roses plantées dans le jardin de l'église flottait dans la brise d'automne. Cela semblait annoncer le début d'une nouvelle saison.